Alors, Guillaume, comment survivre à une rupture concrètement, là? Si on vient de se faire laisser ou on vient de quitter quelqu'un, on a de la peine. Il y a un paquet de pièges, j'imagine, dans lesquels on pourrait tomber, là. Ouais. Alors, première étape, qu'est-ce qu'on fait? Bon, je sais pas si c'est si clair que ça, les étapes 1, 2, 3, 4, 5, mais première affaire, il faut comprendre que c'est une forme de deuil. OK? Et la difficulté de ce deuil-là versus la mort de quelqu'un, c'est que la mort, ce n'est pas réversible. C'est vraiment entre les mains de Dieu, là. Tu sais, ça ne te regarde pas. C'est pas réversible. Et aucun comportement, aucune action mentale changerait la mort de quelqu'un. Donc, ce qui fait en sorte que l'évitement du deuil n'est pas possible. Donc, ça facilite, puis encore là, il y a des défis à des deuils, là. Mais au moins, ça facilite le fait que voici le deuil, il commence, là, parce qu'on ne peut pas changer la situation. En relation amoureuse, c'est pas clair quand est-ce que commence le deuil. Parce qu'il y a toujours le doute, ce n'est pas un critère dichotomique comme la mort, ben, tu as vivant et tu as mort. Tu as deux statuts, si tu veux. En amour, tu n'as pas de statut dichotomique. Ce qui fait que c'est très difficile pour le cerveau de dire quand est-ce qu'il faut que je commence mon deuil. Quand est-ce que mentalement, je pourrais pas réfléchir à la façon que j'aurais pu m'en sortir. Est-ce qu'il y a d'autres stratégies que je peux faire? Est-ce que j'ai vraiment tout tenté? Est-ce que là, j'ai un petit espoir? Alors, les critères de comment opérer le deuil est flou. Et ça, c'est un des facteurs les plus difficiles qui prolonge le début du deuil. Parce que deuil, il va y en avoir un. Mais le problème n'est pas le deuil lui-même, c'est l'initiation du deuil parce qu'il n'y a pas de critères clairs. Donc, moi, ce que je pense, c'est il faut avoir le sentiment d'avoir fait tout ce qui était en notre pouvoir pour faire réussir cette relation-là. La plupart de mes clients ou clientes qui voulaient soit laisser leur partenaire, qui se font laisser, tu sais, bon. Moi, je recommande très rarement de laisser un partenaire rapidement sans certaines étapes avant. Parce qu'il faut bâtir le critère dichotomique, le critère de dire, là, on est absolument sûr que le deuil doit commencer. Tant que tu n'as pas, moi j'appelle ça être sur le bord du précipice, là. Avec mes clients, je les appelle comme ça. Si tu n'es pas sur le bord du précipice, tu doutes encore de peut-être des choses que tu n'as pas discutées, peut-être des choses qui auraient pu s'améliorer, peut-être que si j'avais fait telle chose, peut-être si l'autre avait compris puis aurait fait. Donc, si ces doutes-là sont là, tu ne peux pas passer à travers une relation amoureuse, ça va durer des mois d'enfer. Donc, la première stratégie, c'est créer ton critère dichotomique de dire, OK, voici mon fond de baril, voici, je suis sur le bord du précipice, il est là, j'ai tout fait ce que je devais faire et maintenant, je dois protéger ma sécurité. Mais il faut être sûr. Et donc, la première étape, c'est de se rendre là, à ce niveau-là de certitude. Mais ça, c'est facile quand tu as le gros bout du bâton, puis c'est toi qui décides de laisser l'autre personne. Mais quand tu te fais laisser, comment tu fais pour obtenir ce critère-là? C'est le même principe, c'est de dire, OK, je me fais laisser. Est-ce que je comprends c'est quoi les raisons? Est-ce que c'est dû à un malentendu? C'est-tu vraiment inflexible? Est-ce que l'autre est en réflexion? Faut que ce soit clair, ça. Oui, il faut que tu dises, OK, moi, dans ce que je contrôle, là, tout a été fait de mon côté. Il faut être sûr de ça. Okay, et ça, c'est un gros défi. Donc, que tu te fasses laisser ou que tu laisses, faut le faire. C'est sûr qu'une personne qui va laisser quelqu'un a plus de travail à faire pour ça, parce qu'elle a le poids sur les épaules d'initier pour les deux le deuil. Donc, c'est à elle à déclarer cette décision-là. Donc, excellent. C'est sûr qu'une personne qui a la difficulté va douter plus de ça à moyen terme. Donc, il y a ça. Un coup que le deuil est parti, faut rentrer dedans. Là, on rentre dans une traversée du désert et malheureusement, je ne veux pas décevoir personne, mais ça n'existe pas sur la planète Terre un truc pour ne pas souffrir. Ça ne se peut pas. C'est souffrant une peine d'amour. Il faut accepter qu'on fonce. On traverse un désert, ça c'est ta peine d'amour, puis là, il faut t'arriver vivant à l'oasis. C'est ça l'idée. Mais si tu veux te rendre à l'oasis, tu peux pas faire d'aller-retour, là, revenir, hésiter, tourner en rond. Faut passer à travers. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire aller à l'oasis? Ça veut dire que il faut rompre les contacts. Il faut pas créer de l'espoir, que ce soit avec des contacts sur les médias sociaux, des messages collatéraux, essayer de tourner la réalité comme quoi, peut-être que finalement, si on laissait le temps aller, peut-être que... Alors, il y a plein de façons que le cerveau il essaie de ne pas souffrir et donc d'éviter le deuil. Ça, c'est pour ça qu'on veut pas que ça arrive. Fait que si on fait notre travail bien, là, on est sûr que c'est terminé. Là, il faut être sûr qu'on attaque le deuil de façon claire. Donc, diminuer les contacts au maximum, augmenter
je dirais un peu plus de distracteurs. On a le droit de se distraire un petit peu. On a le droit de pas avoir à penser à ça tout le temps. Et il faut juste laisser le temps aller. On est-tu obligé de se distraire? Parce qu'on dirait que quand tu es en peine d'amour, tes amis vont toujours te forcer à sortir, puis vient le temps, faut que tu te changes les idées. On a-tu le droit de pas vouloir faire ça? Oui, mais ça dépend de ton niveau de rumination, je dirais. Ah, OK. OK? Si t'es pas une personne qui rumine beaucoup, tu fais juste d'autres activités, puis tu es capable de faire d'autres choses, puis garder ta vie active. OK? Puis là, c'est dur, hein, je dis ça théoriquement, mais c'est un tour de force. Passer à travers ce désert-là, c'est se forcer à tous les jours de travailler, de repenser à tes objectifs, de faire des choses productives, puis rien te tente. Tu as mal dans ton corps tout le temps pendant plusieurs semaines. Mais faut le faire. Donc, faites n'importe quoi pour traverser cette phase-là. Je veux dire, excellent. Tout Traverser marche. du désert. Oui. Puis si vous avez besoin d'aide, let's go. Si vous avez besoin de vous distraire, let's go. Là, on est en survie. Hein. C'est une situation de survie émotionnelle. On n'est pas dans de la haute croissance. C'est pas ça. Faut passer à travers. Là. Fait qu'il faut pas y aller là, de façon trop fancy. Tu passes à travers et le temps va faire en sorte que ça va se désactiver. Des fois, c'est un peu plus long, des fois, c'est un peu moins long. Mais pour faire arriver ça le plus vite possible, ne pas faire ressurgir d'espoir. Voilà. Ça serait la première chose. Une fois qu'on est rendu à l'Oasis, à l'Oasis, on peut travailler un autre travail, de dire, sais-tu quoi, il y avait effectivement des choses qui me plaisaient pas dans cette relation-là. Parce que là, plus ça va décanter, plus tu vas voir des choses nouvelles. Puis dire, sais-tu quoi, ce n'est pas un hasard si ça fonctionne pas. Il y a des facteurs, c'est lesquels qui me concernent là-dedans. Puis qu'est-ce que j'ai à apprendre là-dedans. Puis mais ça, tu peux pas le faire au début. T'es pas en condition émotionnelle pour le faire. Fait qu'il faut passer à travers certains stades.